Nous allons maintenant résoudre le problème dans le cas n quelconque. Donc la première chose est d'introduire phi0, phi1, phi2, trois petits points jusqu'à phi n, qui est la base de Lagrange, des polynômes de degré n, de Pn, qui est bien sûr, qui est associé au point T0, T1, T2, trois petits points jusqu'à Tn. Donc si je prends un k compris entre un entier k compris entre 0 et n, k fixé, eh bien la fonction phi k est un polynôme de degré n qui est défini de la manière suivante. Je souhaite que phi k en tk soit égal à 1 et je souhaite que phi k en tous les autres points tj soit égal à 0, donc pour tous les indices j différents de k, j compris entre 0 et n. Donc la formule pour cette fonction phi k est la suivante. Phi k de t, c'est le produit sur tous les indices j allant de 0 à n, j différents de k. Vous avez au numérateur des monômes du type t moins tj, de sorte que phi k en tj soit nul. Et au dénominateur, vous avez tk moins tj, de sorte que phi k en tk soit égal à 1. Alors, je prétends maintenant que phi0, phi1, phi2, trois petits points jusqu'à phi n, est une base des polynômes de degré n. Donc, en effet, la dimension de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n est égale à n plus 1, tout simplement parce que j'écris un polynôme de degré n s'écrit comme combinaison linéaire des fonctions 1, t, t carré jusqu'à t puissance n. Donc il y a n plus une fonction de base, la dimension de Pn c'est n plus 1. Et donc il me reste à vérifier que ces fonctions phi0, phi1, phi2, phi n sont linéairement indépendantes. Donc je considère des coefficients alpha 0, alpha 1, alpha n quelconques et une combinaison alpha 0, une combinaison linéaire alpha 0, phi 0 plus alpha 1, phi 1 plus trois petits points alpha n, phi n. Je suppose que cette combinaison linéaire est nulle, donc pour tout t dans R, ici. Et je dois démontrer que ceci implique que tous les coefficients alpha 0, alpha 1, alpha n sont nuls. Donc, je choisis ici, par exemple, t égale t0, et j'obtiens alpha 0 fois phi 0 en t0 qui vaut 1, plus alpha 1 fois phi 1 en t0 qui vaut 0, plus trois petits points, alpha n fois phi n en t0 qui vaut 0. Donc, j'obtiens ici alpha 0 égale 0. De même, si je choisis t égale t1, j'obtiens alpha 1 égale 0, et ainsi de suite. Donc, j'ai bien démontré que ces fonctions sont linéairement indépendantes. Reste maintenant à vous donner la solution du problème. Donc, solution du problème. Donc, je vous rappelle, je cherche un polynôme de degré n qui passe par les points t0, p0, t1, p1 jusqu'à tn, pn. Et je prétends que la solution du problème est donnée par p de t. Alors, P est un polynôme de degré n, il peut donc s'écrire comme combinaison linéaire de ces fonctions de base phi0, phi1, phi2, phi n. Et les coefficients de la combinaison linéaire sont justement les valeurs P0, P1, Pn. Donc, P de t, c'est P0, phi0 de t, plus P1, phi1 de t, plus trois petits points, Pn, phi n de t. Alors, on peut effectivement vérifier que c'est bien la solution du problème. Premièrement, ce polynôme est une combinaison linéaire des fonctions phi0, phi1, phi2, phi n de la base de Lagrange. C'est donc un polynôme de degré n. Et je dois vérifier que P en tj est égal à pj. Donc P en t0, c'est p0 fois phi0 en t0, mais phi0 en t0 vaut 1, plus P1 fois phi1 en t0 qui vaut 0, plus trois petits points, Pn fois phi n en t0 qui vaut 0. Donc, vous avez bien P en T0 égale à P0, et ainsi de suite, jusqu'à P en Tn qui doit être égal à Pn.